Le doute. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le doute découle du fait que l'humain n'a pas accès ou intégré totalement le savoir, la science de l'esprit. Tant qu'il n'a pas d'intelligence vibratoire, se rapportant à la fusion de l'âme avec l'esprit, l'humain ne peut que regarder les éléments qui composent la réalité en superficie. Sur le plan de la forme, il ne peut pas être certain de rien, car il n'accède pas à la vibration derrière la forme. Le doute est lié à l'incapacité de l'ego à déterminer, par lui-même, ce qui est réel en bénéficiant de l'éclairage de son esprit. Donc, tant que l'humain ne vit pas la fusion et ne l'a pas totalement intégré, il est susceptible de douter. Pour s'en libérer momentanément, il peut se mettre à croire une pensée qui lui est acheminée, mais s'il n'a pas la capacité de l'évaluer avec une conscience vibratoire, il demeure dans l'ignorance. Il ne sait pas si l'information qu'elle véhicule est réelle. Puis, lorsqu'une autre pensée contradictoire lui est présentée dans son mental, il se demande laquelle croire. Il vit alors du doute qui se rapporte à son oscillation entre ces deux éléments opposés. Comme il ne peut que les appréhender qu'à travers la perception de leur forme, occasionnant de la croyance, il ne peut pas s'appuyer sur une vibration issue de la science de l'esprit pour déterminer celle qui est réelle entre les deux. L'un des éléments qui occasionne le doute chez l'individu, c'est la présence de formes pensées dans son mental, comme la croyance qu'il doit bien faire à laquelle il donne de l'importance s'il est perfectionniste. Plus il donne de la valeur à une idée qui le met en relation psychique avec l'entité qui la génère, et plus il est coupé de lui-même, car il s'appuie sur un élément extérieur à lui pour savoir quoi faire plutôt que son intelligence propre. Donc, le doute est la résultante d'un comportement chez l'individu qui entretient l'ignorance de son propre savoir. Ce type d'ignorance peut être favorisé par des entités qui vont tirer avantage de cette situation. Elles peuvent s'en servir pour maintenir un lien d'influence psychique avec l'humain dont ce dernier n'a pas toujours conscience. Par exemple, une entité astrale ou sur le plan physique peut véhiculer la croyance à l'individu qu'elle sait des choses qu'il ne sait pas, qu'il a nécessairement besoin d'elle. Par conséquent, elle peut chercher à le manipuler en se présentant comme lui étant supérieur, soit en étant son maître, guide, ange ou sauveur. Souvent, elle agit ainsi en ne lui révélant pas que lorsqu'il sera fusionné avec l'esprit, il aura le pouvoir de savoir réellement, à la différence d'elle, pour l'empêcher de changer son rapport avec cette dernière. Elle peut chercher à le persuader qu'il est ignorant pour lui masquer le fait qu'il peut savoir plus qu'elle en accédant à la fusion avec l'esprit et qu'il pourrait, éventuellement, lui enseigner des choses qu'elle ne sait pas. En réalité, les entités astrales n'ont accès qu'à des informations issues de formes qui ont été créées dans le passé par l'esprit, alors que l'être en fusion accède à la capacité de manifester une conscience créative qui engendre constamment de nouvelles formes qui lui permet de remplacer celle ancienne et d'en être libre. L'humain se libère du doute lorsqu'il remet en question les entités
qui engendre la croyance qu'il ne sait pas, en utilisant son énergie vibratoire produite par sa fusion avec l'esprit. L'humain est libre de l'état d'incertitude lorsqu'il augmente son niveau de vibration pour qu'il soit au-dessus des entités qui pouvaient le faire douter jusqu'alors sur le plan psychique. Tant que l'humain a une vibration plus élevée qu'elle, il peut les amener à lui parler intelligemment dans son mental et il est libre de leur influence. Par contre, si une entité réussit à l'amener à abaisser son niveau vibratoire en lui acheminant d'autres types de pensées qui lui occasionnent de nouveau du doute, il s'avère alors amené à douter par elle, tant que l'être humain n'aura pas compris qu'il ne doit jamais se laisser décentrer par les formes qui lui sont acheminées dans son mental, il ne sera jamais totalement libre du doute. Plus l'humain vit du doute, plus il perd de l'énergie. En effet, si un humain va se laver les mains 30 fois chaque jour parce qu'il doute constamment qu'elles soient propres, à cause qu'il donne de la valeur à des pensées qui, dans son mental, occasionnent cette action, il perd inutilement beaucoup de temps au fil des ans. Plus l'individu doute, plus il réfléchit et moins il est capable de se décider. Par conséquent, le doute a tendance à retarder sa capacité de passer à l'action et son évolution en le gardant dans un état de passivité. Le doute peut occasionner un cercle vicieux qui le fait sombrer dans un état d'inertie de plus en plus difficile de sortir au fil du temps, car moins il bouge et plus il devient difficile pour lui de bouger de nouveau. En général, c'est seulement lorsque l'humain aura suffisamment souffert du doute qu'il pourra remettre en question l'entité ou les entités le générant. Ainsi, si l'humain développe une forte capacité d'affirmation de soi, il peut s'en libérer. Cette capacité d'affirmation peut lui permettre de développer une volonté suffisamment grande pour ne pas se laisser influencer de nouveau par une entité qui lui propose, à travers des pensées qu'elle lui envoie, de réaliser une action qu'il juge comme n'étant pas intelligente ou une perte de temps. Par exemple, l'humain pourrait ne pas céder à la pensée qui lui est acheminée, l'amenant à douter que ses mains soient propres, sans raison valable, pour les laver 30 fois par jour. Éventuellement, l'individu doit manifester une volonté suffisamment grande qui lui est propre pour ne pas se laisser influencer par des entités. Voilà ce qui termine la lecture du texte que j'ai écrit et qui porte sur le doute. Vous pouvez retrouver en bas de cet enregistrement un lien Internet qui permet de lire ce texte.